my name is Laetitia et aujourd'hui je vous fais ma troisième capsule sur comment utiliser WordQ. I will do it a bit in English, a bit in French because I work for Riverside School Board. Donc mes élèves écrivent en anglais et en français un peu à tous les jours. Alors je vais vous montrer à la fois comment utiliser WordQ en anglais et en français. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est d'ouvrir WordQ en premier et ensuite d'ouvrir Word. So I will press here to open WordQ and then I have to wait a couple of seconds and then I'm going to open Word and select a blank document. OK. Là, vous pouvez voir que mon WordQ est ouvert. J'ai une petite boîte jaune pâle qui apparaît ici. Si j'en ai pas besoin pour le moment, je vais juste appuyer sur mots et la petite boîte va disparaître. OK? Le but, c'est pas de l'utiliser toujours, mais le but, c'est de l'utiliser quand on en a besoin. Okay, so if I'm ready to start writing, I can start by saying my name. Not sure how to write name. Je vais venir appuyer ici sur mot. I'm gonna type the first letter. So, O, name, number 1. So I can select here number 1. My name is Laetitia. I work. Work. I think there's an R. Oh, okay, it's number 1. Work at. When I know how to spell the word, I can just remove this. Alors, j'écris Boucherville, and then, oh, elementary. That's a very long word. Elementary, number 3. Okay. Elementary school. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Dans le fond, je dois taper les premières lettres du mot. Donc, je dois connaître là, mes premiers sons pour que dans le petit menu qui va apparaître, on ait des choix qui font du sens. OK? Il y a certains parents, des fois, qui vont s'inquiéter puis qui vont me dire « Oui, mais Madame Laetitia, j'ai peur que mon enfant devienne paresseux ou paresseuse à utiliser WordQ. » Mais en fait, je vous dirais que non, parce que votre enfant va quand même travailler très fort pour travailler la syntaxe de la phrase, la richesse du vocabulaire, va travailler sur ses idées, va travailler sur plein d'autres choses au lieu de mettre de l'énergie sur l'orthographe des mots. OK? Puis, c'est pas dans toutes les tâches d'écriture que l'enseignant doit évaluer l'orthographe. Les idées comptent pour beaucoup. Alors, non, votre enfant ne deviendra pas nécessairement paresseux ou paresseuse à utiliser WordQ. C'est vraiment un outil d'aide technologique pour aider les enfants à écrire. Ensuite, je vais vous montrer rapidement ici la fonction lire. La fonction lire, so this is used when I want WordQ to read the sentence that I wrote. So I have to select the text and then I'm going to press lire. My name is Laetitia. I work at Boucherville Elementary School. OK, alors ça, c'est un outil vraiment puissant pour la révision. L'élève a besoin de ses écouteurs et puis va pouvoir se faire relire le texte qu'il a écrit par WordQ pour voir si ses idées font du sens ou non. OK? Le petit bouton qui est là, voix, va nous permettre d'entendre les mots au fur et à mesure qu'on les écrit. OK? Alors, je donne un exemple. I am a resource. I am a resource teacher. Voilà. Alors, certains élèves l'aiment cette fonction-là, d'autres élèves la trouvent un petit peu fatigante. Alors, c'est au choix de chacun de l'activer ou non. Quand on a terminé d'utiliser WordQ, on ferme ici avec le petit X et puis il y a une petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir et on va nous demander si on veut enregistrer les modifications et il faut toujours dire oui. OK, so always press yes. Parce que dans le fond, les nouveaux mots qu'on a écrits vont être enregistrés dans notre profil. Alors, le profil va être un petit peu plus personnalisé au fur et à mesure qu'on utilise notre WordQ.
Ça se peut des fois que WordQ bug. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est fermer l'application et puis la réouvrir, tout simplement. C'est la façon la plus simple de faire. Alors voilà, c'était ma petite capsule sur comment utiliser WordQ. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.